Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre troisième podcast de la journée et il sera le plus important. Bienvenue à la clinique les enfants. L'une des raisons pour lesquelles nous sommes dans cette situation qui est bloquée au niveau de la justice. Si aujourd'hui les choses n'avancent pas et ils nous bloquent à ce niveau-là, il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui a bloqué la machine. Cette personne, c'est le président Pomba. C'est le président de la République. Il est important que vous sachiez que si aujourd'hui vous avez l'impression qu'on est en train d'être manipulé, si aujourd'hui vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui bloque la justice, s'il y a quelqu'un qui est en train de manipuler la justice pour ses raisons politiques, s'il y a quelqu'un en ce moment qui est en train de politiser l'affaire, c'est l'homme qu'on appelle le président de la République du Cameroun, Pomba. Si notre soif de justice aujourd'hui n'est pas réglée, c'est à cause d'un homme qui s'appelle Pomba, le président de la République du Cameroun, Paul Biya. Et c'est quand même dommage de se rendre compte que c'est lui qui bloque la justice. C'est même la preuve que la justice, elle est aux ordres au Cameroun. Si vous voyez jusqu'à présent, ce n'est pas encore réglé. C'est parce que la justice est aux ordres au Cameroun. Partagez les enfants. C'est le troisième podcast de la journée et c'est le plus important. Parce que ce podcast est une interpellation à l'homme qu'on appelle le président de la République, Paul Biya. Pour dire, monsieur le président de la République, vous ne pouvez pas continuer de laisser le pays dans cette humiliation. Vous ne pouvez pas continuer de maintenir le peuple camerounais dans cette soif de pouvoir. Vous ne pouvez pas continuer de maintenir la justice camerounaise dans cette situation-là. C'est quoi votre intérêt? C'est quoi votre intérêt? Parce que Pomba a trouvé un intérêt à bloquer le processus de la justice. C'est lui qui le bloque. Aujourd'hui, la justice militaire est bloquée. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Betty Assomo, le ministre de la Défense, ne veut pas se mouiller. Parce que la personne qui a déclenché l'enquête et qui manipule l'enquête derrière, il dit avance, ça avance. Stop, on arrête. Allez ici, on part. Il n'y a rien là-bas. Ce sont des marionnettes qui sont pilotées par Pomba en haut. C'est important que vous le compreniez. Que la personne qui pilote tout, qui contrôle tout, il est comme si c'est lui-même qui s'est levé pour aller assassiner Martinez. Je vous promets les enfants. Si aujourd'hui nous sommes dans cette situation qui est bloquée, c'est parce que le dernier verrou, le responsable de tout ce qui se passe au Cameroun, le responsable, c'est-à-dire que si tout est en train de nous tomber sur la tête comme l'eau, le responsable de ça a encore bloqué la machine judiciaire. Il a encore bloqué la machine judiciaire. Il a encore humilié le système judiciaire. C'est pour ça que Laurent Esso ne bouge pas. Si Laurent Esso ne bouge pas, c'est parce que Pomba a bloqué la machine judiciaire. Parce que l'homme qu'on appelle Betty Assomo est obligé d'attendre les ordres de Pomba. Il dit qu'il ne veut pas se mouiller les mains. Pomba bloque comment? Parce que pour juger, par exemple, le lieutenant-colonel Danoué, pour juger un homme comme Maxime Eko, ils ont déjà pour Maxime Eko, Betty Assomo, le ministre de la Défense, dit qu'il ne veut pas se mouiller. Il fait de conspiratisme. Donc il faut que vous sachiez qui vous devez appeler en ce moment. Quelle est la campagne que nous devons mener? Justice pour Martinez, c'est une campagne qui est évolutive. Cette campagne est une campagne que nous commençons aujourd'hui. C'est pour ça que vous devez partager au maximum pour interpeller en ce moment le principal responsable. Je sais que c'est en ce moment-là où beaucoup de gens vont fuir. Quand le combat devient intéressant. Quand le plus intéressant commence, c'est maintenant que le plus intéressant commence. Voilà alors maintenant que ça commence. C'était les échauffements avant. Si vous ne saviez pas, si vous étiez déjà en train d'être fatigué, sachez que c'est maintenant que ça commence. Parce que vous venez donc de découvrir qu'au milieu de tout ça, il y a un épée de fumée, mais derrière, il y a le marionnettiste. Parce que le nouveau nom de Pomba, à partir de maintenant, c'est le marionnettiste. Si on n'appelle pas Pomba, on l'appelle le marionnettiste. Aujourd'hui, le nouveau combat est de vous rendre, d'abord de constater que le principal bénéficiaire, celui qui utilise la mort de Martinez comme un charognard à des fins politiques, c'est le marionnettiste en ce moment. Celui qui utilise la mort de Martinez
comme un charognard pour se maintenir en vie. C'est un vieux vampire. C'est lui qui est en train de pomper au sang de Martinez Zoro maintenant, parce que vous appelez l'argent du sang. S'il y a quelqu'un qui est en train de boire réellement le sang de Zoro en ce moment, c'est le marionnettiste Pomba. Ça le maintient en vie politiquement. Ça le maintient en vie dans la manipulation de ces gens. Ça le maintient en vie dans l'effrayement. Et ça fait ce que son ami Valère Bessara a appelé la gestion de l'agenda politique. Ça veut dire qu'il ne vous respecte pas. Il ne respecte pas la justice. Nous n'avons pas à lui laisser gérer son agenda politique. Il est qui? Il est qui pour maintenir 27 millions de Camerounais dans l'attente de la justice, la soif, à les manipuler? Ça veut dire qu'il n'y a plus de justice. Ça veut dire qu'il n'y a plus de justice. Le principal responsable de ce blocage, c'est le marionnettiste. Et c'est à dessein. Et c'est à dessein que le marionnettiste bloque cette histoire. C'est à dessein que le marionnettiste bloque cette histoire. Alors ils sont arrivés à un niveau où le lieutenant-colonel Danoué ne peut pas être jugé par un juge moins gradé que lui. Il faut que le marionnettiste nomme un juge. Qu'est-ce qui dépasse le marionnettiste à nommer un juge? Qu'est-ce qui empêche le marionnettiste de nommer un juge? Non, parce que c'est lui qui manipule tout. C'est lui qui manipule tout. C'est lui qui bloque la justice. Quand on réclame justice pour Martinez, c'est qu'on doit maintenant interpeller le marionnettiste en chef. Monsieur Paul Biya, vous êtes le président du Cameroun. Peut-être que vous l'avez oublié. Et que les Camerounais, c'est des Camerounais. C'est des citoyens. Ils marchent là en disant qu'ils vous ont élus. Ils ne vous ont pas élus pour venir les traumatiser. Ce que les Camerounais vous ont donné en 40 ans, est-ce que ce n'est pas assez pour que tu leur donnes un peu de respect? Mais ce n'est pas possible. On vous parle d'un homme qui a pris le cœur et l'a mis dans la brousse. Ce marionnettiste que vous voyez là, il n'a plus d'émotion. Vous suppliez un homme qui n'a plus d'émotion. Vous suppliez un homme qui n'a pas de cœur. En quelle direction vont vos supplications? Après, un bandit vient derrière. Il vous dit que ça, c'est le don du chef de l'État. Un homme qui a le bon cœur pour envoyer un gars comme Atanga Ndjipati donner le don avec ses mains souillées de sang. Non, les enfants. Nous sommes maintenant au niveau du vrai responsable. Le vrai bénéficiaire, le marionnettiste. Et comme pour lui, ça ne lui sert pas encore. Il manipule. Mais nous pouvons exiger. Et nous devons exiger. Je vous ai dit qu'un partage est une voie portée. Un partage est une voie portée. Parce que l'homme qu'on appelle Betty Assomo dit qu'il ne peut pas décider par lui-même de soit maintenir Eko en prison, soit l'envoyer à Kondengi, soit le libérer. Mais il est dans la même ville que Pomba. Que c'est à Pomba de décider. Mais il est dans la même ville que Pomba. Il envoie une note où il ne fait rien, il se couche. Il est ministre de la Défense. Il se dit que non, attendez, aucun Pomba va demander. Je veux dire, entre-temps, le peuple fait quoi? Vous voyez la place que vous occupez? Non. Vous ne pouvez pas être clair. Un peuple a des réactions. On définit aussi un peuple par ses réactions. C'est-à-dire que comment, face à une situation où les dirigeants se foutent de la gueule du peuple, comment le peuple réagit en fonction de ça qu'on sait si c'est un peuple, ou c'est une foule, ou c'est un groupe de moutons. Quand vous êtes au Camer, là-bas, vous prenez pour qui? Un peuple? Si vous êtes un peuple, comment réagissez-vous quand votre président décide de vous manquer de respect? Parce que tout ce qu'on parle là aujourd'hui, si on ne l'affiche pas, si on n'affiche pas le marionnettiste, si on ne le replace pas au cœur de l'équation, alors on va rester là pendant des mois. Pendant des mois. Ne sentez-vous pas la manipulation? Parce qu'il y a un homme derrière qui manipule. Même on peut continuer de crier justice pour Martinez, justice. On va crier.
Même s'ils croient qu'on va être fatigué de crier, on va continuer de crier justice pour Martinez. Mais sachez que derrière, il y a quelqu'un qui se nourrit de cette attente. Il y a quelqu'un qui a pris la justice en otage. Aujourd'hui, quand on vous dit que le ministre de la Justice dit qu'au tribunal militaire, c'est bloqué. Au tribunal militaire, c'est bloqué. Pourquoi? Parce qu'on attend le principal bénéficiaire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de boire le blood de Martinez. Il est en train de se gargariser. Il est en train de se faire, il est en train de rajeunir. Il est en train de se faire une cure de jouvence avec le sang de Martinez. Il est en train de se faire une cure de jouvence avec le sang de Martinez, les enfants. Et tant qu'il n'a pas étanché sa soif jusqu'au dernier des moments, tant qu'il ne va pas se sentir jeune, tant qu'il ne va pas être sûr qu'il a brisé toute sa machine, tant qu'il ne va pas être sûr que le peuple a compris que c'est lui le maître du temps, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit que de temps. Il ne s'agit que de temps. Et quand quelqu'un vous fait croire qu'il est le maître du temps, il vous traite comme ça. Mais l'une des choses qu'il ne faut certainement pas lui donner, c'est le temps. Quand quelqu'un se prend pour le maître du temps, ce qu'il ne faut pas lui donner, c'est le temps. Ce qu'il ne faut pas lui donner, c'est le temps. Aujourd'hui, tout le monde devrait faire que Paul Biya, justice pour Martinez. Nous voulons la justice. Il faut arrêter d'écrire seulement justice pour... On va maintenant mettre Paul Biya. Nous voulons la justice pour Martinez. Maintenant. Maintenant. Je vous promets, les enfants. Quand quelqu'un se prend pour le maître du temps, ce qu'il ne faut justement pas lui donner, c'est le temps. On a tourné. Vous ne saviez pas. Beaucoup savaient qu'on va arriver là, sur Pomba, le marionnettiste. Beaucoup de gens savaient qu'on allait arriver là. Et je sais que c'est en ce moment où on va savoir qui vous êtes. C'est en ce moment où on va savoir si où vous en êtes avec votre soif de justice. C'est sur cette vidéo qui est le départ de la suite de la campagne. Parce que si on ne met pas le marionnettiste au cœur du business, non, on est en train de ramer. C'est qu'on fait les malins. Ben oui. Si on ne fait pas 3000 partages avec cette vidéo qui interpelle le président Paul Biya sur sa responsabilité, si on ne fait pas au moins 3000, c'est que c'est nous-mêmes, on va voir jusqu'à où on est arrivé. Peut-être on va voir si c'est le stop de tout un chacun à ce niveau. C'est moi qui parle. Tout ce qu'on vous demande, c'est de partager. C'est de partager. Parce que si on ne l'interpelle pas, on n'aura pas la justice. La justice ne tombe pas du ciel. La justice est aux ordres. Et il y a un homme en ce moment qui est en train de piloter la justice. Ne fonctionnons pas comme si c'était la légalité et la logique. Non. Ce n'est pas la légalité et la logique. Il y a un monsieur qui se fait passer pour le maître du temps. Il est propriétaire de la justice. Il contrôle le pouvoir judiciaire. Il est en train de se servir de la souffrance et de la mort. Il est en train de se servir de l'assassinat d'un de ses concitoyens, Martinez Zogo, en l'occurrence, pour régler ses comptes politiques et pour réajuster son agenda politique dans le but de encore se maintenir au pouvoir. Les enfants, un système de conservation de pouvoir n'a qu'un seul objectif, c'est de maintenir un homme au pouvoir. Je vous ai donné cette définition, j'avais encore peut-être quelque chose comme 30 ans ou 28 ans, j'étais au Cameroun. Quand je vous avais déjà défini que ce qui se passe au Cameroun n'est ni une démocratie, ni une monarchie, ni une dictature, mais un mélange des trois. Ça s'appelle la conservation du pouvoir. Le régime le plus compliqué, le système politique le plus destructeur, qui n'apporte que souffrance, misère et pauvreté. La conservation du pouvoir. Ça n'a qu'un seul objectif, maintenir un homme au pouvoir. Le processus que tous les gens font, même si on ramasse un bic à terre, c'est pour maintenir un homme au pouvoir.
Si on nomme un maire, c'est pour maintenir Pomba au pouvoir. Si on nomme un ministre, sa première feuille de route, comment maintenir Pomba au pouvoir. Si on construit une université, avant même qu'un pont soit mis sur ça, un béton, on met sur la table pour utiliser, comment on va faire pour utiliser cette annonce pour maintenir Pomba au pouvoir. Pomba, le marionnettiste n'a même pas encore construit l'hôpital qu'il vient d'annoncer. On a déjà applaudi, on a dépensé plus d'argent pour faire des marches de soutien que pour construire le truc. C'est le système de destruction. Ça s'appelle la conservation de pouvoir. Conserver pour conserver. Et quand on bloque la justice, c'est dans le but de conserver le pouvoir. Parce que la justice, même, elle n'a qu'un seul objectif, maintenir un homme au pouvoir. Parce que quand vous êtes dans un système de conservation de pouvoir, les commissariats, les maires, les mairies, les préfectures, les sous-préfectures, sont des organisations créées pour maintenir un homme au pouvoir, orientées dans la politique de conservation de pouvoir. C'est pour ça que vous arrivez parfois, on vous dit qu'il y a les élections demain, les opposants partent pour déposer des listes, ils arrivent, ils trouvent que le préfet a fui. Ils trouvent que le préfet a fui. Le préfet part dans les maisons des gens du RDPC pour prendre des listes. Mais lui-même, il fuit. Quand il entend que non, voilà les gars du MSC, voilà les gars de PCRN, voilà les gars de machin qui viennent déposer les fiches, il fuit. Et ça ne dérange personne. On dit seulement que ouais, au moment où on venait déposer les dossiers, les gens, ils ont fui. Ils oublient que non, la sous-préfecture elle-même est une structure de conservation de pouvoir. Si vous avez 30 ministères, les ministères sont des ministères acquis à la conservation du pouvoir. Ils ne sont pas là. Le ministère de l'Éducation, on vous apprend à chanter Pomba, Pomba, notre président. Vous êtes encore à l'école primaire, vous êtes encore à l'école primaire. Donc, on fait le système scolaire est structuré pour maintenir Pomba au pouvoir. Donc, si aujourd'hui, il y a eu l'assassinat de Martinez Zogo, l'objectif, l'un des objectifs de cette attaque, c'est de maintenir Pomba au pouvoir. Ne partez pas écouter les conneries que la personne qui bénéficie, c'est Pomba. Ne partez pas écouter les conneries de Valère Bessara. Parfois, le gars, il dit des choses jusqu'à ce qu'il arrive là où ça limite. Et c'est à cette limite-là qu'on est. Je vous ai dit que ça dépend de vous. Moi, je ne peux que donner. Et c'est à vous de faire diffuser. Tant que cette équipe solide marchera, nous réussirons à faire évoluer des petites lignes. Et il est important que vous compreniez que notre responsabilité est grande. Surtout ceux qui comprennent vite doivent passer des semaines, des mois, des mois et des années à expliquer si les autres n'ont pas compris. Et je vous dis que ce bonhomme, en ce moment précis, on est dans ce système de conservation de pouvoir où le décès de Martinez Zogo est devenu un élément de conservation de pouvoir. Un élément de règlement compte entre les mains de Pomba. Parce que c'est lui qui contrôle la justice. Il n'y a pas l'indépendance de la justice. S'il y avait l'indépendance de la justice, la preuve, Laurent Esso est toujours ministre. S'il y avait l'indépendance de la justice, il ne serait plus ministre. Il n'est là que par la volonté de Pomba. Et Pomba le maintient là simplement parce que dans son rôle de maintenir Pomba au pouvoir, il est bon. Il est très bon, Laurent Esso. Dans ce qui est de maintenir Pomba au pouvoir, il est passé maître. C'est seulement pour ça qu'il est là. Et aujourd'hui, il n'y a que le monde, jusqu'au jour où le peuple décidera lui-même qu'aujourd'hui, on va prendre nous-mêmes notre propre liberté avec les mains. On doit au moins faire comprendre à chacun d'entre nous, ceux qui ne le comprenaient pas encore, que si aujourd'hui il y a quelqu'un qui manipule tout, la justice, le temps de la justice, qui les fait partir au CED, les fait revenir au tribunal militaire, les fait repartir au CED, les fait revenir, c'est qu'il y a un marionnettiste dehors, derrière, et que tout le monde, c'est des marionnettes. Le juge, c'est un marionnette, c'est une marionnette. Le commissaire du gouvernement, il me met en mode marionnette. Galaxeto, tout le monde, ils sont tous en mode marionnette, et derrière, il y a le marionnettiste. Et derrière, il y a le marionnettiste. Donc, à chaque fois que vous allez mettre justice pour Martinez, n'oubliez pas de mettre en avant Paul Biya
Nous voulons la justice pour Martinez. Parce que si aujourd'hui, c'est bloqué, c'est parce que ça sert ses intérêts de conservation de pouvoir. Il connaît déjà tout. C'est même humiliant pour nous de nous faire croire qu'ils sont en train de mener des enquêtes. Ils ne mènent plus aucune enquête. Ils savent déjà tout ce qu'ils voulaient et ils devaient savoir. Ils ne mènent plus aucune enquête. Je vous promets, les enfants. Ils ne mènent plus aucune enquête. Ils sont plus en train de chercher quoi que ce soit, un quelconque téléphone qui aurait une quelconque information ou une quelconque quoi que ce soit. Tout ça, c'est mort. Maintenant, on est dans la pure manipulation, pure distraction. C'est à nous de savoir si nous sommes des marionnettes. C'est-à-dire, on accepte de se faire manipuler par le marionnettiste derrière, comme les autres, ou de se dire non, nous n'allons pas nous laisser manipuler comme des marionnettes. Et là, nous allons accentuer. Parce que la première chose qu'il y a à faire pour dire que nous ne sommes pas des malheureux, c'est accentuer la pression. Accentuer la pression, la rendre 2 fois plus forte. Parce que quand quelqu'un se prend pour le maître du temps, la chose qu'il ne faut pas lui donner, c'est le temps. Quand quelqu'un se prend pour le maître du temps, la chose qu'il ne faut pas lui donner, c'est le temps. C'est très important, les enfants, à comprendre. Je prie le ciel que cette vidéo soit partagé au maximum. Parce que c'est important. C'est le départ de la prochaine étape. Nous sommes maintenant sur le marionnettiste. C'est lui qui détient la clé de notre soif de pouvoir. C'est lui qui la manipule. C'est lui qui en est le responsable. Et il est temps qu'il nous réponde. C'était papa.